minutes. François Bayrou est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Avant de parler de votre visite en Guyane, votre actualité, ce sont ces 500 signatures. Je suppose que vous les avez déposées au Conseil constitutionnel. Depuis longtemps. Alors, vous en avez eu combien en total? Je ne sais pas, parce qu'on n'a pas les chiffres définitifs, mais autour du millier, quelque chose comme ça. D'accord. Et la Guyane a-t-elle contribué au nombre de signatures? On ne sait pas, parce qu'on ne nous donne pas on donne le nombre de départements, mais on ne donne pas les origines des signatures. Mais vous pouvez en pourra le savoir. Les origines. Oui. Donc c'est quelque chose que nous saurons probablement. Alors la Guyane, vous nous avez dit donc que nous allons savoir bientôt qui vous a soutenu. Mais la pêche clandestine est une grosse problématique. C'est d'ailleurs le fil rouge de votre visite en Guyane. Pourquoi la pêche? Parce que ça devrait être une ressource formidable pour la Guyane. Ce sont des eaux parmi les plus poissonneuses du monde, très riches pour un département qui a besoin de richesse, qui a besoin d'activité, qui a besoin d'emploi. Et il y a en même temps, comme vous l'avez souligné dans votre reportage, des pêches illégales, clandestines, contraires à toute loi internationale, qui sont développées et qui mettent en péril le poisson. Un secteur d'activité qui qu'on met en péril, promouvoir. On dit la ressource halieutique, c'est-à-dire les poissons qui sont dans la mer. Et donc c'est une chose absolument insupportable. Et j'ai voulu être des moyens de combattre cela ? Des bateaux sur le port et auprès des entreprises de transformation pour dire que, en tout cas moi, je ne l'accepte pas. Et il faudra mettre les moyens nécessaires. C'est assez facile, vous savez, d'identifier maintenant. Parce qu'on a tous les satellites qu'il faut pour photographier les gens qui sont en contravention. Il faut que la France fasse respecter ses eaux territoriales. Il faut qu'on fasse des accords avec le Brésil et le Suriname, parce que c'est inacceptable, même si on sait que c'est assez souvent d'ailleurs, du Guyana par exemple, que viennent les clandestins. Alors bon nombre d'infrastructures dans le secteur de la pêche sont vétustes. Le port du Larivot, que peut-être vous visiterez pendant votre séjour, en est un exemple. L'un des plus gros armateurs, Inifipêche, a été liquidé. Comment, si vous étiez élu, redynamiseriez-vous cette activité? Alors, il faut qu'on regarde la manière dont le problème se pose, et pas seulement dans le secteur de la pêche. Ce qui me frappe, c'est de voir que un territoire comme la Guyane, avec les problèmes qui sont les siens, ce territoire-là, il n'a pas de plan de longue durée, pas de plan à 10 ans, pas de plan à 20 ans, pour sortir des difficultés qui sont les siennes. Et vous voyez bien que quand on n'a pas de plan, c'est très difficile d'aller dans la bonne direction. Et donc je dis que, élu président de la République, j'organiserai un travail approfondie avec les élus locaux, avec les forces vives, avec les industriels ou les petites et moyennes entreprises et même les toutes petites entreprises, pour qu'on se fasse un plan, une direction, pour savoir dans 20 ans où sera la Guyane. Vous savez que la découverte du pétrole est quelque chose qui peut apporter une richesse nouvelle à la Guyane. Il faut qu'on fasse, qu'on écrive tous ensemble dans quelle direction on veut aller. Et ce plan de développement à 20 ans, c'est-à-dire 2030, ça va être notre guide pour que toutes les actions aillent dans le même sens. Toutes les actions de développement de l'agroalimentaire, toute la transformation nécessaire, le problème du bois, le problème du coût de la vie, qui vient de ce qu'il n'y a pas de monopole. Beaucoup de la préférence française, de la préférence européenne en matière économique. Est-ce que vous prônez également la préférence locale ? Oui, en Parce que tout la cas, Guyane, on le sait, ne produit pas pour son marché. Ne produit pas pour son propre marché. Tout à fait. Et vous vous rendez compte, avoir un territoire aussi important, avoir des ressources aussi importantes et ne pas arriver à produire pour la subsistance de ses habitants, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La manière dont est organisée l'économie, la manière dont se forment les prix, tout ça, tous les Guyanais le savent. C'est quelque chose qu'il faut qu'on change. Il faut qu'on le change tous ensemble. Il faut qu'on le change dans le long terme. Il faut qu'on le change en décidant dans quelle direction on veut aller. Est-ce que ça participe de la France solidaire, le thème justement de votre campagne ? C'est exactement ça. Au fond, ce qui apparaît, c'est que dans la crise où nous sommes, où est la France dans son ensemble, où est les difficultés que rencontre la Guyane, dans cette crise-là,
Pour s'en sortir, il faut qu'on soit solidaires entre nous, il faut qu'on se serre les coudes. L'idée que c'est le chacun pour soi qui doit l'emporter, cette idée a échoué. Et l'idée qu'il y aurait quelque part un carnet de chèques constamment ouvert de l'État qui s'apprête à déverser de l'argent promis à chaque élection, cette idée-là aussi, elle a échoué. Et donc pour moi, la solidarité, c'est la seule manière de s'organiser pour l'avenir, de se serrer les coudes, de faire qu'on fasse reculer les difficultés. Pour combattre le chômage, la violence chez les jeunes, la violence en est victime, l'absence de perspective aussi. Vous voyez que c'est exactement ça. C'est exactement ce que vous énoncez. Et un faible pouvoir pour les pouvoirs policiers. Oui, vous voyez bien la difficulté de sécurité où la Guyane se trouve, la difficulté d'immigration clandestine. Ce sont des chantiers immenses que nous ne pourrons affronter que tous ensemble. C'est une des raisons pour laquelle je dis il faut arrêter avec la guerre politique perpétuelle d'un camp contre l'autre. Il faut trouver une autre manière d'organiser les forces politiques en Guyane comme en France pour qu'on puisse travailler ensemble, parce que ces chantiers sont tellement immenses qu'il est complètement impossible de les résoudre si on continue comme on a fait depuis des années, un camp contre l'autre et des critiques perpétuelles. Alors vous êtes régulièrement, François Bayrou, placé en 4e position après François Hollande, Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen. Vous dites vous-même qu'aucun candidat à l'élection présidentielle n'est parvenu à se faire élire avec un programme de vérité. Comment comptez-vous? Non, je n'ai pas dit ça. Non, je n'ai pas dit ça. Il faut dire les choses. Je pense qu'au contraire, on ne pourra être élu dans l'avenir qu'avec un programme de vérité. Alors comment comptez-vous grappiller dans les sondages? Les candidats traditionnels ne le font pas, mais les sondages ils sont bien, ils montent. Je suis entre 13 et 15% des voix, et 13 et 15% à l'entrée de la campagne électorale, c'est une très bonne base. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on demande aux Français, en qui avez-vous confiance? À qui est-ce que vous confieriez des choses précieuses? Par exemple, on leur demande à qui confieriez-vous vos enfants? Ils répondent François Bayrou. Et ils répondent toujours en qui avons-nous confiance? Qui a les meilleures propositions pour le pays? Qui représente le mieux le peuple? À qui confieriez-vous ce que vous avez de précieux? Ils répondent que c'est à moi qu'ils le feraient. Et je trouve que c'est une très bonne base pour la suite, parce que ce mot-là, confiance, c'est le mot dont on a le plus besoin. La rupture entre les pouvoirs et les citoyens, que vous connaissez bien, y compris en Guyane, elle est telle qu'on a besoin de recréer le lien de confiance. Dans ce cas, nous verrons au verdict des urnes. François Bayrou, merci. Merci à vous d'avoir été notre invité. Je rappelle que demain, vous serez au marché d'intérêt régional au MIR, à Cayenne, entre autres.